Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Stop Covid, c'est un débat à rallonge, plein de confusion, plein de tiroirs. À titre personnel, en toute humilité, dans l'office parlementaire scientifique, il m'a fallu quelques dizaines d'heures de discussions et de débats pour me faire mon opinion, des discussions avec des experts français, britanniques, allemands, suisses, et certains diront que de temps perdu par rapport à une application qui n'est peut-être même pas utile. Je vous répondrai pas du tout. Derrière le débat particulier sur Stop Covid, il y a des enjeux majeurs qui se réinviteront encore et encore dans les années à venir, dans nos débats, sur l'innovation, sur la souveraineté numérique, sur l'architecture des données, sur l'éthique des données. Et nous ne pourrons pas toujours éluder ce débat. On va dissiper, comme tout le monde, la confusion. Traçage, ce n'est pas du traquage, ce n'est pas du tracking. Traçage, c'est une opération de bon sens en cas d'épidémie. Et tous les pays le font face à une épidémie inquiétante. Il s'agit de prévenir les personnes qui auraient pu être infectées quand on découvre une personne qui elle-même est infectée, les personnes qu'elle aurait pu contaminer. Et il s'agit de les prévenir pour les isoler pour leur propre intérêt. Et il faut reconnaître avec humilité que les pays qui ont réussi à affronter l'arrivée du Covid ou de la Covid sont des pays qui ont tous fait usage de traçage de façon développée. Traçage humain, bien sûr, traçage manuel effectué par des équipes humaines en priorité, mais avec l'appui de la technologie. La question n'est pas de savoir s'il faut faire du traçage ou pas, la question c'est avec quels outils. Et le pari qui a été fait en Europe, c'est qu'on peut utiliser de l'algorithmique pour ajouter à l'efficacité des traceurs humains, pour le faire de façon automatique et pour retrouver des personnes qu'on n'aurait pas pu identifier en se fiant à la seule mémoire humaine. Et se baser sur le Bluetooth, utiliser des algorithmes d'encryption et beaucoup de sécurité pour garantir la vie privée autant que possible, cette solution-là, elle n'a pas été imaginée par un gouvernement, elle a été au départ imaginée par un chercheur allemand, elle a été au départ développée par la communauté scientifique. Alors, dès qu'on a algorithmique et données personnelles, les questions culturelles sont fondamentales et il y a une grande peur, en particulier dans ce pays, et c'est normal. Nous avons dans notre mémoire collective le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de l'époque où il y avait du fichage ethnique, et il n'y a pas d'étonnement à avoir sur le fait que la France et l'Allemagne sont les deux États au monde qui sont le plus suspicieux par rapport à l'usage algorithmique des données. Il faut respecter cela et organiser les débats sans balayer les arguments d'un revers de main. Le pari de la France, depuis la fondation de la CNIL en 1978, un organisme qui a inspiré tout l'Occident, le pari de la France, c'est qu'on n'est pas obligé de brider le développement technologique, mais qu'on peut le faire en l'accompagnant de garde-fous par une autorité indépendante. Et ce n'est pas seulement la CNIL que la France a mis en place, mais le corpus le plus exigeant du monde en matière d'autorité qui évalue cela, avec le Conseil national du numérique, avec le Comité consultatif national d'éthique du numérique, à l'échelon européen avec le contrôleur européen de la protection des données. Et ici, ils ont joué leur rôle, apporter des garde-fous, des préconisations, des mises en garde et des améliorations. Il faut avoir confiance dans nos institutions si nous voulons continuer à avancer là-dessus et faire ce pari de pouvoir développer les outils technologiques et le respect de la liberté individuelle. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui, il y a des risques. Toute technologie arrive avec ses risques. En particulier, certains risques de piratage, certains risques d'espionnage. Tous les instruments technologiques que nous utilisons l'ont aussi, y compris tous les fichiers, tous nos moyens de communication. La question n'est pas de se diriger vers une solution sans risque. La solution est de mettre en balance les avantages et les risques. Oui, il y a les risques. Prenez-les, listez-les, examinez les risques mis au jour par des collectifs d'informaticiens et mettez-les en balance avec l'objectif, le bénéfice de pouvoir contribuer à éviter le confinement pour juguler une épidémie. Des bénéfices potentiels qui se comptent en milliards et en milliards. Et après, c'est une question d'éthique où il faut faire chacun pour soi la part des avantages et des risques. Au-delà de cette question de bénéfices et de risques, 3 débats majeurs sur l'innovation, l'expérimentation et la souveraineté. L'innovation dans un pays, la France, qui a un potentiel d'innovation extraordinaire et qui souvent le méconnaît et qui s'ingénie à se mettre des bâtons dans les roues pour s'empêcher d'avancer là-dessus. En particulier sur l'intelligence artificielle en général, comme ça a été maintes fois pointé du doigt. Des risques aussi, l'expérimentation. On nous dit, attendez de savoir si c'est efficace avant de lancer l'expérimentation. C'est la logique inverse ici, mes chers amis, comme l'a bien dit la CNIL. Il faut le lancer pour voir comment ça fonctionne et pour l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est bien pour des raisons d'amélioration que la France a fait le choix d'un mécanisme d'information centralisé, plutôt que décentralisé, pour de bonnes raisons scientifiques. Dernier point, la souveraineté. Être prêt
en cas d'épidémie, à avoir ses propres solutions définies par un État souverain et pas par des grands acteurs américains. C'est aussi la volonté de la France en la matière. Et si j'ai un regret, c'est que l'Europe n'ait pas réussi à avancer de façon soudée sur ce front. Il faudra à l'avenir, aussi bien pour l'expérimentation qu'innovation et la souveraineté, définir une politique européenne et tous ces thèmes, nous les retrouverons. Mes chers amis, tout pris en compte en mon âme et conscience, je voterai pour l'application Stop Covid. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane